Bonjour à tous, c'est Arcantos40 pour cette nouvelle vidéo sur Don't Starve. Donc je vais faire un let's play. Donc c'est parti. C'est un jeu de survie comme indique son nom, donc ne meurs pas de faim. Donc c'est un jeu encore en bêta. Ah, oups, désolé. Je suis allé sur mon monde au lieu de en créer un nouveau. Les graphismes sont un peu glauques, crayonnés, c'est pas mal, j'aime bien. C'est un peu de la 2D, un peu 2D 3D, c'est assez bizarre vu qu'on peut zoomer, mais il n'y a pas vraiment de 3D sur les objets, enfin c'est assez bizarre. Hop, je vais enlever cette partie. Voilà. Donc j'ai débloqué un nouveau personnage, c'est celui-ci, et je vais bientôt débloquer celui-là. Donc on débloque en ayant de l'expérience à la fin. Plus on survit jour, plus on a d'expérience. Et donc ça m'a permis de débloquer ce personnage-là qui est immunisé aux dommages de feu, donc aux dégâts de feu, et qui fait une petite flamme dans le noir. C'est très pratique. Et lui, il lui pousse une barbe, c'est qui lui permet de faire une effigie de viande plutôt, avec ses poils de barbe quand il se rase. Donc c'est parti, on va créer un monde. Voilà, nous avons quelqu'un qui s'appelle Maxwell. C'est un peu comme un narrateur. Donc là je suis fatigué et je suis tout blanc. Donc le premier truc à faire dans Don't Starve, c'est aller prendre des ressources qui permettront de faire un feu et des outils. Donc, nous avons la table de craft ici. Donc quand vous cliquez par exemple sur cet onglet, là je peux directement faire une hache. Donc là vous avez comme une espèce de petite boussole. La partie noire, bleu nuit, c'est la nuit. Rouge, c'est le coucher de soleil. Et jaune, c'est le jour. Donc l'affiche Day 1, ça veut dire le premier jour. Et si par exemple je survis 100 jours, et bien ça sera marqué Day 100. Enfin pas Day 100. Ouais. En dessous nous avons la barre de vie, qui est représentée par le cœur. Ici, 100%. Et 89% pour la barre de faim qui descend assez souvent. Et donc si on a plus de barre de faim, et bien la vie descend très très vite. Voilà. Bon. Donc ici, on peut se faire un feu. C'est très bien. Donc on va essayer de trouver encore un peu de nourriture pour éviter de mourir dès le début. Mes épisodes vont durer que 10 minutes. Parce que sinon, enfin, plutôt 13 minutes exactement, un peu plus. Mais parce que j'ai toujours pas donné mon numéro de téléphone pour les comptes, donc voilà. Faut que je le fasse. Donc je peux pas faire de vidéo plus de un quart d'heure. Et je me suis déjà fait avoir plusieurs fois à cause de ça, parce que ça durait plus de 2 minutes. Alors, donc là, il y a plein de cailloux autour. Le problème, c'est que je n'ai pas de pioche. Et il me faut... Voilà. Ah, ça, c'est marrant. C'est des espèces de ruches un peu sauvages. Enfin, pas des ruches sauvages, mais des dessins d'abeilles qui font ça. Donc, les abeilles qui sortent. Et si je le détruis, bah, j'aurai un espèce de la cire, je crois. Ça permettra de faire... une ruche. Oh là. Avec la pierre, on peut se faire un feu de camp amélioré. On trouve dans la pierre soit des cailloux, donc on en trouve tout le temps, des silex, on en trouve tout le temps, carrément, au moins un. Des cailloux, c'est sûr, on en trouve. On peut trouver de l'or, ce qui n'est pas si rare que ça, qui nous permet de faire une machine à science. On
peut aussi trouver des gemmes et plein d'autres, je crois, et d'autres pierres ou je ne sais pas trop. Et c'est tout ce que j'ai compris. Je sais même pas si on peut trouver du charbon dedans, parce que je sais qu'on peut l'avoir en faisant brûler des forêts, mais sinon je n'en sais rien. Je sais pas où ils sont passés tous les cailloux là. Je vais bientôt m'établir là. Donc au début c'est un peu énervant. Vous avez pas ce pas d'outils parce que moi j'en ai débloqué avec la machine à science. Que je vous montrerai par la suite si je retrouve mes rochers. Alors vous avez on a mis une carte. Elle est assez pratique. Elle s'agrandit, enfin elle rappelle ici automatiquement les icônes dès que la carte grandit. Donc nous avons exactement tout qui est mis. Bon, sauf les carottes par terre et les herbes, bon on s'en fout. Donc là on a les différentes couleurs du biome, on a les nids d'araignées, les ruches sauvages, d'abeilles, les buissons, on n'a pas les arbres par contre. On a les roches, l'herbe, les buissons, oui, et les espèces de petites branches, des buissons comme ça. Alors oui on va voir, donc ils sont par là. Donc bien sûr on peut ramasser des fleurs, et on peut pas les planter malheureusement. Il faut les planter avec en attrapant des papillons. Ah voilà de l'or. Ça c'est débile. Voilà voilà. Je vais utiliser ma pioche complètement. Au moins je suis sûr d'avoir assez. Voilà, voilà. Ah, plus de pioche. Bon. Heureusement que j'avais dit. Donc la nuit, enfin le crépuscule va bientôt arriver. Si on peut appeler ça le crépuscule. Donc vous voyez, ça va devenir un peu violet. Voilà. Il dit qu'il est sombre et qu'il n'a pas de feu. Et s'il en a, mais bon c'est pas grave. Il est un peu bête, c'est pas de ma faute. Donc là, les monstres sortent. Donc si jamais je passe trop près d'une araignée alors qu'elle est comme ça, eh ben, je peux me faire attaquer, c'est carrément sûr à 100%. Je vais me faire un feu, hein, parce qu'apparemment il n'y a plus de roche. Je vais m'établir ici, c'est très bien. Voilà, hop, on va faire même un feu de camp amélioré. C'est très bien, voilà. Je vais prendre un peu de bûche, parce que sinon... Hop. On manque de bûches. Ah, donc bien sûr avec la pelle ça permet de déterrer aussi ça. Donc les souches. Et aussi on peut déterrer donc ceci quand on récupère de l'herbe, il reste plus que ça. Donc ça nous permet de replanter de l'herbe après. Désolé. Pareil pour les buissons épineux si on peut appeler ça. Et voilà, donc je vais faire cuire de la nourriture. Hop. On va alimenter le feu avec un cône qui sert, un pin cône, qui sert à planter des arbres. Ah. Oh. Donc je vais passer la nuit parce que ça m'énerve. Non, d'abord je vais faire la machine à science. Donc il me faut un peu plus de bois, donc ça sert à rien. Voilà, donc on va se faire ça. La corde que j'ai débloquée. Et ça que j'ai débloqué. Oula. Donc ça permet de dormir. Donc bien sûr, attention, il y a plusieurs façons de dormir. On peut aussi trouver des mandragores par terre. Quand on les sort, si on les sort de jour, elles vous suivent. Sans vous attaquer dès que vous essayez de les tuer. Parce que en plus elles bougent, hein. Faut s'y attendre. Hein. C'est des plantes assez bizarres. Donc elles vous poursuivent et si jamais vous sortez la nuit, enfin faites ça la nuit, et ben vous restez la nuit comme ça. Donc là elles vont rester la nuit en train de chanter si on veut faire ça. Avec des bruits débiles. Et vous embêter pendant toute la nuit. Et à chaque fois elle revient.
vous la faites partir en faisant peur et elle revient. Ah, d'accord. Oh, non, bon. C'est assez énervant. Par contre, le jour, elle tombe par terre comme si elle était morte. Elle est morte d'ailleurs. Et donc après, dès que vous la faites cuire, ça passe la nuit. Mais si vous la faites cuire alors que c'est le crépuscule, ça va passer juste le crépuscule. Et donc c'est énervant. Vu que vous aurez pu passer la nuit et vous l'avez gâché. Donc c'est un truc à ne pas faire. Pareil avec les straw rolls. Comme les matelas en herbe. Je sais pas quoi. Pas vraiment des sacs de couchage, mais voilà. Donc le feu de camp, je peux le rallumer, mais pas l'autre. C'est pour ça que je fais mon camp ici. Et que je dois prendre du bois. Ah, ici c'est assez intéressant. Par contre, le plus souvent, il y a un nid d'oiseaux, ça s'appelle les tall birds, qui gardent leurs œufs. Bon. Allez. On se dépêche. Donc on va se quitter, et j'aimerais vous quitter après avoir fait ma machine à science, donc je vais me dépêcher. Vite. Voilà. Et voilà. Donc je vais la poser. Allez. Voilà. Donc ça permet de rechercher plein de trucs. Donc je le mets dedans et par exemple ça fait recherche. Et je gagne des points de recherche. Donc là j'en ai 1028. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai mis la Pincon. Ça on a fait à peine 3. J'en ai 1025. C'est normal, c'est les points de science s'accumulent à force d'en mettre. Même par exemple dans les autres parties. Dans une partie par exemple, et bah j'aurai encore 1028. Et j'augmenterai mon taux tant que je vais pas utiliser. Donc ça me permet de débloquer plein de trucs. Par exemple ici je pourrais débloquer une bimine. Je pourrais débloquer une canne à pêche. Je pourrais débloquer un marteau. Voilà. Voilà. Et après il y a aussi une machine d'alchimie qui permet encore de débloquer ce que l'on peut pas. Par exemple ceci. Qu'est-ce qu'on peut pas débloquer sans machine d'alchimie? Ça. Que dalle. Tous les objets en or. Donc ici. Voilà. Bon bah. Au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!